Alors, je reviens sur l'autisme. Parfois, les gens ont des mauvaises définitions de l'autiste. L'autre jour, quelqu'un, Jean-Paul, disait l'autiste, c'est un introverti. C'est pas si simple que ça. Il est égocentré, mais il n'est pas introverti. Au contraire, son ego, il va déborder, il va s'épancher, il va se répandre, mais de manière automatique, c'est-à-dire qu'il va répéter indéfiniment les mêmes choses à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, et sans se soucier de son auditeur, de son auditoire. Hein, il va répéter des choses qu'il a enregistrées, qu'il a réalisées, et puis sa mémoire va jouer. Hier, j'étais dans un métro, dans une rame de métro. Il y avait deux jeunes femmes qui ne se connaissaient pas, qui étaient à quelques mètres l'une de l'autre. Et toutes les deux n'ont pas cessé pendant un quart d'heure de parler, ce qu'on peut appeler des moulins à parole. Elles parlaient avec un partenaire qui les écoutait, religieusement, je dirais presque. Et je me suis demandé, c'est extraordinaire, ce flux de paroles qui sort comme ça, qui se répand, et qui, au fond, est un monologue. Et puis, une autre personne m'a téléphoné hier matin aussi, et elle m'a aussi occupé au téléphone pendant 20 minutes à me raconter un truc qui n'en finissait pas, dans les moindres détails, sans se soucier le moins du monde de savoir si j'écoutais ou si j'écoutais pas. C'est d'ailleurs le problème du téléphone, c'est qu'effectivement, on ne voit même pas la réaction de l'auditeur. Bon, quoique même quand il est là, on n'en fait pas trop attention non plus d'ailleurs. C'est le problème. Et donc on est harcelé par des gens qui ont besoin de fonctionner, qui ont besoin de produire de la parole, et qui nous harcèlent de cette façon finalement. Parce que, au fond, moi j'appelle ça un harcèlement. J'ai toujours dit que le viol physique était une chose, et que le viol des esprits en était une autre, aussi grave, probablement peut-être plus grave pour les populations. Imaginez une société où constamment on serait harcelé par le bruit. Le bruit, mais le problème c'est que, bon, je ne veux pas me faire une apologie du viol, mais le viol ça dure quelques secondes, je dirais à la limite. Mais quelqu'un qui vous parle, il peut vous parler pendant des heures, et tous les jours, il vous sort des trucs comme ça. Et donc, il y a quand même un problème à ce niveau-là, d'une nuisance sonore à laquelle on échappe rarement. Parce que quand on va au concert ou au cinéma, les gens parlent jusqu'à la dernière seconde. On les entend jusqu'à la dernière seconde. Et tout de suite, alors, dès que le concert commence, alors là, il y a le silence. Mais voilà, jusqu'à la dernière seconde, il faut parler quand il y a quelqu'un. Alors quand on a quelqu'un avec qui on parle, on parle. À n'en plus finir, comme on dit.